bien, la science physique au service des hommes. Et là, pour des candidats au baccalauréat, donc il vous sera nécessaire de chercher à comprendre ces genres de notions où il faut exprimer une certitude relative en fonction de la hauteur et du rayon de la Terre, d'accord? Dans les conditions où la dénivellation ou encore l'altitude est très faible par rapport au rayon de la Terre, d'accord? Donc, comment cela se passe? Comment nous devons procéder pour faire cette démonstration? Alors, ciao, on y va. Nous avons ça. Et d'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'appelle ou je te conseille d'ailleurs d'aller t'abonner parce que c'est ce qui donnera de plus en plus de goût, de l'engouement à ce que je suis en train de faire. Donc là, si ça y est, on peut y aller. Donc, j'ai la delta de G sur G0. Delta de G là, ça c'est la variation des pesanteurs, des pesanteurs, c'est-à-dire que la pesanteur de la Terre moins la pesanteur à une certaine altitude, parce que plus on s'éloigne de la Terre, plus l'altitude augmente et encore plus la pesanteur diminue. Donc sur ce, on aura donc alors ce qui veut dire que G0 qui est la pesanteur au sol moins G qui est la pesanteur à une altitude donnée sur G0, d'accord? Or, on sait que pour des faibles altitudes, G égale à G0, alors facteur de 1 moins 2H sur R. Et là, ça on démontre simplement, mais là je vais démontrer dans une autre vidéo la prochaine fois. Donc, nous avons ça, on applique la notion d'Excelol là pour démontrer, mais néanmoins, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc là, je remplace G qui est là par son expression dans la formule de l'incertitude. Et n'oubliez pas que delta de G sur 0, ça c'est l'incertitude relative. Parce que l'incertitude relative, c'est le rapport de l'incertitude absolue sur la valeur approchée. D'accord? Qui est G0. Voilà. Et l'incertitude absolue, ça c'est la limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur absolue. Et l'erreur absolue, vous savez déjà que ça c'est la différence entre la valeur approchée et la valeur vraie. Donc, c'est un peu comme ça. On revient là, on remplace. Donc, en remplaçant, j'écris donc delta de G sur G0 sera égal, donc je fais comme ça, à G0 moins. Maintenant, G qui est là, c'est quoi? C'est G0 facteur de 1 moins 2H sur R de la Terre. Je fais comme ça. Le tout divisé par G0. Donc, je pense qu'on peut factoriser le numérateur par G0 et simplifier. Donc, ce qui implique à dire que delta de G sur G0 sera apparemment égal, je factorise. Donc, j'aurai G0, je fais comme ça. Quand je prends G0 sur 1 qui reste, moins, facteur de 1 moins 2H sur RT. Voilà. Le tout divisé par G0. Donc, les deux là vont se créer des problèmes. Donc, ce qui sera égal... bon, en même temps, je développe. Moins 1, moins fois moins plus. Maintenant, j'ai 2H sur RT. Voilà, sur 1. Déjà, les deux là seront partis. Tout nombre divisé par 1 égale à ce nombre. Donc là, j'ai maintenant 2H sur RT. Donc, vous voyez, au final, on obtient, donc je vais écrire d'où delta de G sur G0 est bel et bien égal à 2 fois H sur RT. Et c'était tout pour cette petite démonstration de 3 lignes. Et il serait nécessaire pour tout élève, pour tout candidat, cherchant à avoir son diplôme de baccalauréat, voilà, en sciences physiques, il est nécessaire que vous compreniez ces gens de trucs. D'accord? Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ciao, va t'abonner.